Maintenant, on va essayer de voir, par exemple, achat de marchandises avec un port de, c'est-à-dire frais de port, c'est-à-dire le transport, il est à la charge, par exemple, de la société et non pas de fournisseur. Donc, quand on veut passer une opération également d'achat, donc saisie d'écriture, vous voyez, donc je choisis le journal et alors, dans cet exemple, on va essayer en même temps, c'est-à-dire de voir l'appel, c'est-à-dire ou bien l'utilisation des modèles de saisie. Donc, nous avons ici, c'est-à-dire les modèles de saisie. Je vais bien sûr, c'est-à-dire choisir modèle saisie pour les achats. Nous avons un qui existe déjà, que nous avons déjà, c'est-à-dire créé. Donc, achat, bien sûr, de marchandises. Donc, j'appelle le modèle ou j'applique automatiquement, que vous voyez, le programme, il nous a appelé, c'est-à-dire ce modèle. Alors, regardons, avant de vous expliquer comment on crée un modèle, regardons qu'est-ce qu'on va avoir ici. Donc, pour l'achat de marchandises avec port de marchandises, vous voyez, nous avons, c'est-à-dire le compte, le compte fournisseur, bien sûr, qui sera crédité. Et nous avons également, c'est-à-dire la TVA, bien sûr, c'est-à-dire qui sera bien sûr débité. L'achat de marchandises qui sera débité, donc les comptes de charge généralement on les débite. Par contre, le compte de TVA, bien sûr, déductible, on le débite. Et le compte fournisseur, bien sûr, c'est-à-dire on va, c'est-à-dire le créditer. Parce qu'il s'agit toujours d'un achat de marchandises à crédit, toujours le compte fournisseur en ligne. Donc, la date de l'opération, donc c'est le 28. Maintenant, après le numéro de pièce, il est déjà grisé. La facture, je mets la facture, par exemple, M, ou bien M, comme ça. Donc, je vais, bien sûr, regardons. J'ai mis le 28 ici, il a été répété ici pour les 3, ou bien pour les autres comptes. La même chose pour le numéro de facture, il a été répété pour les autres, c'est-à-dire lignes. Alors, je vais mettre maintenant, c'est-à-dire la référence de la facture. Par exemple, mettons, c'est-à-dire facture, pardon, ici, on va mettre là FM 456. 456. Alors, vous voyez, il a répété. Donc, puisque nous avons déjà mis le numéro de facture, c'est pas la peine de mettre le numéro de référence de la facture. Donc, c'est quelquefois, on peut les confondre, mais la référence, par exemple, on peut mettre, par exemple, une autre référence, et puis qu'il s'agit d'une référence interne, si vous voulez. Donc, pardon. Donc, je vais mettre, c'est-à-dire le compte, c'est-à-dire si vous voulez, du fournisseur, le compte principal. Alors, fournisseur, OK. Et vous voyez, maintenant, on va choisir, c'est-à-dire quel fournisseur. Bon, je vais choisir toujours un compte fournisseur. Vous voyez, il nous donne le plan des tiers. Je vais choisir cette fois-ci le fournisseur, par exemple, éclat d'or. Donc, OK. Vous voyez, donc le fournisseur éclat d'or. Alors, une fois je mets bien sûr, c'est-à-dire tabulation, je peux bien sûr, c'est-à-dire compléter le numéro de facture, FM. Après, c'est-à-dire je passe pour mettre bien sûr les montants, c'est-à-dire pour l'achat de marchandises, au débit, par exemple, mettons 4000 €. Là, le montant hors taxe, toujours les comptes de charge, on les débite avec le hors taxe. Je crédit, vous avez remarqué, s'il vous plaît, qu'il a mis, c'est-à-dire automatiquement au crédit de compte fournisseur, le total, bien sûr, du montant hors taxe plus le montant de la TVA déductible. Et il nous reste juste, c'est-à-dire à ajouter, bien sûr, les frais de port. Les frais de port, on va mettre par exemple 50 €. Donc, vous voyez, alors automatiquement, vous voyez que le programme, il a calculé, bien sûr, c'est-à-dire les frais, la TVA déductible, et en même temps, il a calculé, c'est-à-dire le total, le total concernant, c'est-à-dire le crédit du compte fournisseur.
Alors, je valide bien sûr l'enregistrement. Automatiquement, qu'est-ce qu'il a dit? L'option analytique du compte ou du journal est non positionnée. Cette vente analytique ne peut pas être enregistrée. Bien. Alors, regardons s'il vous plaît, est-ce que l'opération est enregistrée? Elle n'est pas enregistrée. Non, il est enregistré. Vous voyez, il s'agit, c'est-à-dire de la première opération. Vous voyez, elle est classée, c'est-à-dire en haut, puisque les opérations sont enregistrées de façon chronologique. Il enregistre, c'est-à-dire les opérations de façon chronologique. Alors, je regarde maintenant, c'est-à-dire les comptes. Je vais essayer de regarder, c'est-à-dire tous les comptes que j'ai, c'est-à-dire j'ai touché le compte, bien sûr, achat de marchandises, le 671, le compte, c'est-à-dire TVA déductible, le 44, 56, 62, et également, c'est-à-dire le compte, c'est-à-dire frais de port. Et sans oublier notre fournisseur éclate. Non, notre fournisseur il sera crédité avec 4860 €. Je peux faire même, c'est-à-dire une consultation, bien sûr, directement du compte tiers. Alors, je vais regarder notre fournisseur éclate, il est là. Donc, vous voyez, il a été crédité, bien sûr, avec le montant TTC. Si je regarde maintenant, bien sûr, c'est-à-dire dans le plan comptable, bien sûr, ou bien dans les comptes généraux, bien sûr, le compte nous avons ici, si vous avez remarqué, voici le compte, je vais regarder le 44, 56, ou bien 56, c'est ça, 44, 56, 620. Alors, je vais regarder ici. Il est là, vous voyez, TVA déductible. Je mets un double clic et je regarde ce qu'il a été débité avec voilà, avec le montant de la TVA. Alors, comme vous voyez ici, le montant de la TVA, il est là, c'est 810. Alors, je regarde ici, 810. Le voilà, il est là, vous voyez, la facture, notre fois. Donc, il a été débité également, c'est-à-dire pour l'autre compte, ou bien les autres comptes, nous avons le compte, c'est-à-dire 6241, frais de port, ou bien frais de transport. Donc, je vais juste, c'est-à-dire consulter, bien sûr, ce compte, interroger, le compte général, le voilà, vous voyez, on peut le voir également, il a été débité de 50 €.